poète Gustave Nado a dit « Rester, c'est exister. Et voyager, c'est vivre. » Donc si je comprends bien ce qu'il voulait dire, elle-même est un voyage. Waouh, c'est vraiment très profond et en même temps très poétique. Je pense également à ce que disait le philosophe Jean d'Ormesson, qui disait que la vie est un voyage en train. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup pris le train. Les trains régionaux, le TGV, les trains grandes lignes, les trains de nuit, les trains wagons, les trains couchettes. Et dans les trains comme dans la vie, nous faisons beaucoup de rencontres. Des rencontres fortuites, des rencontres accidentelles, des rencontres occasionnelles, des rencontres régulières, des rencontres fréquentes. Et des fois, nous développons des relations. Et comme dans les trains dans la vie, les gens vont rentrer dans votre vie et vont sortir. Et des fois, vous allez rentrer dans la vie de certaines personnes et vous allez en descendre. Ce sont, comme on dit chez moi, les choses de la vie. Et donc, de par mes voyages, j'ai eu l'occasion d'aller dans différents pays. J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de langues. Et comme disait le philosophe Descartes, il disait cette phrase célèbre que nous connaissons tous. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Moi, j'ai ma phrase à moi. Je voyage donc je suis. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types de voyages. Quand on parle de voyage, c'est vrai que je vous ai parlé très rapidement de mes voyages et de mes expériences en train, mais il y a plusieurs types de voyages. Et le premier type de voyage, c'est ce que moi j'appelle un déplacement physique ou un déplacement géographique. Par exemple, quand vous prenez l'avion, ou vous prenez le train, ou le bateau, ou le bus, c'est le voyage le plus commun. Et quand on parle de voyage, je veux vous dire que moi, je suis un privilégié. Je sais que c'est dangereux de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai commencé à voyager très jeune. J'ai fait mon premier voyage à l'âge de 1 an, avec ma famille. Donc, nous sommes allés à New York, et j'y ai passé les 6 années suivantes de ma vie. J'appelle ça New York, la grosse pomme de Big Apple. J'appelle New York la ville de mon enfance. Je me souviens du lycée français de New York. Je me souviens de mon terrain de jeu préféré, Central Park, mon playground, comme ils disent. Je me souviens des tours jumelles, à l'époque où elles existaient malheureusement. Et je me souviens de cet épisode dans l'Empire State Building où je me suis perdu pendant plusieurs heures. Ma mère ne savait pas où j'étais, mais j'ai été retrouvé. Et je pense également au sud de la France que j'aime beaucoup. Je pense à Aix-en-Provence, la ville de Paul Cézanne, je pense aux cours Mirabeau, je pense à Marseille, la ville phocéenne, et son vieux port, et le Prado, et la gare Saint-Charles. Et je pense également à ma famille de cœur, les Berthier. Je pense à ce rêve de gosse, aller en Égypte. Je me souviens quand j'étais gamin, je lisais les BD, et je me souviens avoir lu Tintin qui allait en Égypte avec le capitaine Haddock. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était un rêve pour moi, et j'ai réalisé ce rêve. Et comme Tintin, je suis allé dans les tombeaux des pharaons. J'ai été à dos de chameau dans le désert de Gizeh. J'ai été au pied des pyramides extraordinaires, Akhenaton, Khéops. J'ai été devant le Sphinx. J'ai été dans la ville historique de Saqqara, et j'ai été dans la capitale, l'ancienne capitale d'Égypte, Memphis. Une expérience extraordinaire. Je pense aussi, et je ne veux pas oublier, Embrun, ma ville d'adolescence, dans les Hautes-Alpes, dans la montagne. Et je considère que c'est ma ville d'adolescence. Et je pense à ma famille d'accueil, les Bakayoko, je pense à ma maman de cœur, Geneviève, et je pense à toutes ces familles qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont ouvert leur maison. Je pense aux Baroni, je pense aux Berthier, je pense aux Assafa et beaucoup d'autres. Et je pense également à cette expérience extraordinaire que j'ai faite avec un de mes amis. On a pris un bain à 26 degrés en montagne à 1000 mètres dans le plan de Fazy ou la source de Fazy. Se baigner en pleine montagne, la nature, c'est une
expérience extraordinaire. Je pense également à mon pays natal, mon pays de cœur, le Gabon. Je pense à ma ville de naissance, Libreville. Je pense à la ville de Lambaréné, Lembareni, la ville où ma maman est enterrée, ville connue grâce à son hôpital, l'hôpital du docteur Schweitzer, où passe au bord du fleuve Ogooué, le plus grand fleuve gabonais. Je pense au village de ma maman, à Bondessima, Jérusalem, un lieu extraordinaire et magique, en pleine forêt équatoriale. Je pense que c'est l'un des endroits les plus extraordinaires avec la forêt d'Amazon. Je pense aux parties de chasse, aux parties de pêche avec mes cousins. Je pense aux balades dans la nature, dans la forêt. Je pense aux arbres géants. On se croirait en plein New York, sauf que ce n'est pas des buildings, ce sont des arbres qui touchent les cieux. Et j'entends et je vois les singes qui sautent d'arbre en arbre. Vous savez, les singes dans la forêt, ce sont les donneurs d'alerte. C'est eux qui avertissent qu'attention, il y a des hommes. Et je pense aux éléphants qui mangeaient les plantations de ma maman. Et la nuit, les éléphants, ils sont très intelligents. Et donc ma maman se levait le matin, elle était toujours en colère contre les éléphants. Mais elle leur a jamais fait de mal. Et donc, il y a un proverbe touareg qui dit que voyager, c'est aller de soi en soi en passant par les autres. Je pense que c'est vraiment très, très profond et poétique. Donc voyager, ce n'est pas seulement aller à la rencontre de l'autre, même si c'est important. Ce n'est pas seulement découvrir de nouveaux paysages, même si c'est super, aller à la rencontre de nouvelles contrées. Mais voyager, je pense que c'est surtout et essentiellement la découverte de soi-même aussi. Et le deuxième type de voyage dont je veux vous parler, c'est ce que moi j'appelle le voyage spirituel ou le voyage initiatique. Je pense par exemple à la culture chamanique des Indiens d'Amérique, où le chaman a cette fonction, a ce rôle spirituel de leader, de sage, qui guide la communauté à travers sa relation qu'il a avec les ancêtres et le monde de l'au-delà. D'ailleurs, de plus en plus, la culture chamanique est exportée en Europe. Il y a de plus en plus de chamans européens. Et je pense par exemple à mon pays, à nouveau, le Gabon, et je pense par exemple aux cérémonies traditionnelles du Bwiti, qui est un type de rite initiatique qui a été créé par les Pygmées du Gabon, et donc où la consommation de l'iboga, qui est une plante, un arbuste, et donc l'iboga va faciliter le voyage spirituel. Quand j'étais gamin, on appelait ça un voyage astral. On disait, tu vas voyager, aller dans le monde de l'au-delà, rencontrer les ancêtres. Et pour moi, c'est très important parce que la spiritualité, surtout dans les temps dans lesquels on vit des moments difficiles en général, et surtout maintenant, avec la pandémie, avec toutes les difficultés, la spiritualité a son rôle. Toutes les formes de spiritualité sont valables, à mon sens, ainsi que toutes les religions. C'est vrai qu'on parle beaucoup, et malheureusement, et à raison, des malades du Covid qui sont en réanimation ou bien des personnes qui sont malheureusement décédées. Mais à mon sens, on parle peu de la souffrance humaine, on parle peu des problèmes de santé mentale, on parle peu de l'isolement, de la solitude, on parle peu de la violence conjugale qui a augmenté, des divorces qui ont augmenté. Je pense que ce sont des choses dont on parle peu. Malheureusement, les suicides chez les jeunes ont augmenté. Et je pense que la spiritualité a sa place, a un rôle pour nous fortifier, nous rendre plus forts dans cette période que nous vivons qui est vraiment difficile. Et le troisième type de voyage, à mon sens, qui est important, c'est ce que moi j'appelle le voyage mental. Pendant très longtemps, j'ai été ce que j'appelle un non-lecteur, parce que j'estimais que j'ai assez de connaissances, je suis quelqu'un de cultivé, je n'ai pas besoin de lire. Mais évidemment, j'avais tort. Et la vie et les circonstances de la vie
ont fait en sorte que je commence à lire. Et Mark Twain a cette phrase qui m'a terrorisé pendant longtemps. Il disait « Celui qui ne lit pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire ». En d'autres termes, ce que Mark Twain voulait dire, si tu ne lis pas, tu ne sais pas plus de choses que quelqu'un qui est illettré ou analphabète. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal et j'ai commencé à lire. Et il y a 3 livres, 3 voyages qui m'ont vraiment inspiré. Et le premier voyage, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Norman Vincent Peale. Ce livre s'appelle « La puissance de la pensée positive ». J'ai commencé à lire ce livre-là dans une période de ma vie qui était difficile. J'étais malade physiquement, évidemment j'étais malade psychologiquement et je pense spirituellement. Et ce livre m'a donné de l'espoir, ce livre m'a donné de la force, ce livre m'a montré à travers ce voyage que tu peux t'en sortir, que c'est possible. Et je m'en suis sorti. Et je remercie énormément ce voyage-là, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième livre, le deuxième voyage, c'est un livre qui s'appelle « Le plus grand vendeur du monde » qui a été écrit par Og Mandino dans les années 70. Au contraire de son titre, ce n'est pas un livre qui parle de vente ou ce n'est pas un livre pour commerciaux, mais c'est un livre en fait qui parle de la recherche du bonheur, de la recherche de l'épanouissement. C'est un livre vraiment très très intéressant qui m'a beaucoup aidé. C'était un voyage très important dans ma vie. Le troisième livre dont je veux parler, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Viktor Frankl. Ce livre s'intitule « Découvrir un sens à sa vie ». Et le docteur Viktor Frankl, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup admiré. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais à une période de ma vie qu'on peut appeler, je crois, la crise de la quarantaine. Et donc, je me posais énormément de questions. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le bilan de ma vie? Et ce livre, Découvrir un sens à ma vie, c'est un livre tellement profond qui m'a amené dans une introspection qui a duré 6 ans. mais à la fin de ces 6 années, j'ai trouvé un sens à ma vie. Donc c'est un livre qui m'a apporté un bénéfice incroyable. Et ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que nous vivons des temps très très difficiles. Nous vivons une période d'incertitude. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Entre les confinements, les restrictions. Donc on vit dans une période où nous avons besoin de travailler sur nous. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Qui dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». L'auteur Charles Bukowski, que j'aime beaucoup, il a sa version à lui. Il dit dans la vie, très souvent, on fait les choses trop tard. Et c'est justement le problème que beaucoup d'entre nous avons. C'est vrai qu'il y a toutes ces situations qu'il y a en ce moment, mais souvent on remet les choses à trop tard. Parce que, et j'estime, c'est mon opinion personnelle, qu'on a cette arrogance. Nous pensons que nous sommes les maîtres des horloges et les maîtres du temps. Alors on dit, oh, on remet les choses à demain, je ferai les choses plus tard. Plus tard, quand j'aurai de l'argent. Plus tard, quand j'aurai mon diplôme. Plus tard, quand les enfants seront grands. Plus tard, quand je serai à la retraite. Plus tard, quand ce sera le bon moment. Plus tard et plus tard. Mais malheureusement, très souvent, plus tard devient trop tard et trop tard devient jamais. Donc, si je peux vous exhorter aujourd'hui, c'est à faire les choses quand vous pouvez. C'est vrai que si le Covid nous a appris quelque chose, c'est que la vie est précieuse et la vie est fragile. Donc, je souhaite que vous puissiez voyager, c'est mon souhait pour vous. Voltaire avait cette phrase fabuleuse, il disait « Dieu nous a donné le vivre, c'est à nous de nous donner le bien vivre ». Pour moi, ça veut dire que ma vie, c'est ma responsabilité. Et vos vies, c'est vos responsabilités. Et si un jour, vous me croisez dans un de mes voyages, parce que je souhaite aller par exemple en Colombie cet été,
Si vous me croisez dans un de mes voyages, que ce soit dans un aéroport ou dans une station TGV ou à l'arrêt d'un bus, si vous me croisez quelque part, ça me ferait énormément plaisir que vous me disiez bonjour. Vous savez, ma mère, c'était une femme bantoue. Elle avait un dicton qu'elle disait souvent. De la discussion jaillit la lumière. Et j'ai appris ça d'elle. Et j'ajouterai plus à ce que maman disait. Évidemment, ma maman avait raison. Les mamans ont toujours raison. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que des discussions jaillissent les grandes amitiés et les belles histoires d'amour. Et donc, pour conclure, ce que je peux vous souhaiter, c'est un bon voyage et une vie remplie de découvertes et d'aventures. Merci.